team, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler de perte de poids, stagnation, vous faites tout ce qu'il faut et pourtant votre poids il bouge pas, vous en avez marre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous inquiétez pas, on en parle dans cette vidéo, on va voir cette situation en détail et je vais également vous proposer des solutions concrètes et efficaces. Avant de démarrer, je vous informe que j'ai une très belle surprise pour vous et que je vous l'annonce à la fin de la vidéo, donc pensez bien à rester jusqu'au bout parce que c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, je vous rappelle que ça soutient le contenu que je vous propose ici. Pensez aussi à liker les vidéos et pourquoi pas à laisser un commentaire, j'adore vous lire et répondre à vos questions. Sur ce, sans plus attendre, on démarre. Lorsque les gens commencent un régime et se mettent à faire de l'exercice, ils perdent généralement du poids au début. Mais après, ils sont très nombreux à rencontrer ce que l'on appelle un plateau de perte de poids, là où le poids reste le même malgré les changements de régime et l'exercice. Ces personnes peuvent alors ressentir beaucoup de frustration lorsqu'elles atteignent le plateau de perte de poids et c'est souvent là qu'elles décident d'abandonner leur plan de perte de poids. Pour perdre du poids, il faut brûler plus de calories que ce que l'on mange, alors là c'est vraiment basique, mais justement c'est pas tout à fait complet. En fait, il y a de nombreux facteurs qui influencent la perte de poids. Par exemple, votre environnement, votre comportement, vos hormones. La perte de poids, c'est un petit peu plus complexe que ce qui n'y paraît à première vue. Mais au lieu de se perdre dans plein d'explications, je vous propose qu'on reste bien concentré sur le sujet du jour et on va donc commencer par se demander pourquoi est-ce qu'on atteint un plateau. Je vois deux explications potentielles qui permettent de bien comprendre le comportement humain. Premièrement, le corps s'adapte à la diminution de l'apport énergétique et donc le métabolisme ralentit. Et deuxièmement, les personnes arrêtent de suivre leur régime. C'est une réalité, le métabolisme d'une personne change lorsqu'elle perd du poids, mais cela n'explique pas pourquoi est-ce que le plateau de perte de poids se produit. En tout cas, ça l'explique pas complètement. En revanche, on comprend mieux ce phénomène de plateau de perte de poids quand on tient compte du fait qu'une personne ne va jamais pouvoir suivre son plan de régime à 100%. S'en tenir chaque jour à un régime restrictif ou hypocalorique peut s'avérer difficile et parfois même carrément irréaliste. Plutôt que d'insister dans une voie qui ne fonctionne pas, je vous propose une autre approche. Je vous propose d'arrêter de vous obstiner avec les régimes et la privation. Quand votre chemin vous emmène dans un mur, eh bien ça ne sert à rien de vouloir continuer à avancer contre ce mur. Votre nez, là, il est déjà contre le mur, donc il faut s'arrêter, il est temps de réfléchir à votre situation. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, je vais vous proposer 3 pistes pour contourner le problème et vous permettre de continuer d'avancer. Pour la première piste, vous pouvez tenir un journal alimentaire. Consigner ses repas et ses collations peut fournir des informations précieuses parce qu'on a tendance à sous-estimer la quantité de nourriture qu'on mange mais également à surestimer l'effet du sport qu'on pratique. Dans une étude intéressante, des personnes ont déclaré qu'elles consommaient 1200 calories par jour. Or, une étude détaillée de leur consommation sur une période de 14 jours a permis de définir qu'en réalité, elles consommaient près du double de cette quantité. L'écart, il est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ces personnes, elles pensaient consommer 1200 calories par jour et en réalité, elles en consommaient 2400. Cet exemple est peut-être un petit peu extrême, mais il est tiré de la vie réelle. Une chose est sûre, on a tendance à sous-estimer les quantités de nourriture qu'on consomme. J'ai aussi pu le constater dans ma pratique professionnelle, on a tendance à oublier certains encas ou plutôt on minimise ce qu'on a mangé. En fait, je pense que c'est pour nous rassurer. Vu l'ampleur de nos erreurs ou plutôt de nos oublis, un journal alimentaire peut être utile. Toutefois, attention, le but du journal, ce n'est pas de faire la police ou encore de compter ses calories. Non, je ne vous conseille pas de compter, cela n'est pas du tout une bonne pratique à mon avis, ça va juste renforcer les déséquilibres et créer beaucoup de frustration. L'objectif du journal, c'est uniquement de noter nos repas et nos encas. On va simplement garder une trace des prises alimentaires. Comme ça, à la fin de la semaine, eh bien, on pourra analyser la façon qu'on a de manger. Une semaine, c'est une bonne période d'observation. Si vous le faites uniquement sur une journée, eh bien, vous aurez tendance à arranger la vérité. En fait, c'est facile d'avoir une journée idéale. C'est un petit peu plus compliqué de le faire sur plusieurs jours d'affilée. Après, il n'y a pas besoin de tenir votre journal sur une période
période plus longue. Une semaine, c'est ni trop court ni trop long. C'est comme ça que vous pourrez analyser votre comportement en regardant par exemple si vous mangez pas beaucoup au repas mais beaucoup entre les repas. Est-ce que par exemple vous mangez très tôt le soir mais après vous grignotez beaucoup avant d'aller au lit? Enfin voilà, il y a plein de questions comme celle-ci qui vont vous permettre de comprendre comment est-ce que vous mangez. C'est aussi comme ça que vous allez découvrir ce que vous préférez. Par exemple, manger de gros repas espacés ou plutôt plein de petits repas tout au long de la journée. Est-ce que vous avez plus d'appétit le matin ou le soir? Avec ces infos, vous pourrez adapter vos repas pour répondre au mieux aux besoins de votre corps. Ainsi, vous allez apporter les bonnes quantités au bon moment et c'est comme ça que vous allez dépasser ces fameux plateaux. La seconde piste pour dépasser votre plateau, eh bien c'est la gestion du stress, car oui, le stress peut souvent freiner la perte de poids. En plus de favoriser l'alimentation, réconfort et les envies de manger, eh bien il augmente la production de cortisol dans votre organisme. Le cortisol est connu sous le nom de l'hormone du stress. S'il aide votre corps à répondre à ce stress, eh bien il peut aussi augmenter le stockage de la graisse du ventre. Notre organisme a tendance à concentrer le stockage des graisses autour de l'abdomen parce que comme ça il peut y accéder rapidement et aussi parce qu'à cet endroit ça gêne moins nos mouvements. Pour éviter que notre corps soit tenté de stocker du gras alors que ce n'est pas nécessaire, agir sur le stress peut être une bonne idée. Comme on l'a vu, il y a donc ce facteur hormonal. En réduisant le stress, eh bien on va réduire aussi la production de cortisol. Mais en réduisant le stress, eh bien on va aussi agir sur les grignotages et sur ce que l'on appelle l'alimentation de réconfort. Mais il y a bien sûr quelques exceptions. Certaines personnes vont plutôt perdre l'appétit avec le stress. Mais la majorité d'entre nous, et moi y comprise, eh bien on va plutôt avoir envie de manger pour nous réconforter. Bien entendu, ça ne va pas agir sur la source du stress, ça va même rajouter de la culpabilité. Bref, un sacré cocktail. Mais l'espace d'un instant, eh bien, la nourriture va soulager notre stress, sauf que cet effet, il dure pas très longtemps et le stress y revient. En revanche, on va pouvoir réduire cette alimentation émotionnelle si on s'attaque à la vraie source du stress, si c'est possible. Mais dans la plupart des cas, on va plutôt s'intéresser à la manière dont on réagit face au stress. C'est généralement le seul levier qu'on maîtrise vraiment, là où on va pouvoir agir. Quand on trouve des stratégies de gestion du stress qui correspondent vraiment à notre personnalité, eh bien on se rend compte que la nourriture n'est pas du tout une solution appropriée. C'est un peu comme si des pompiers chantaient des chansons pour éteindre un incendie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même peu de chances pour que ça fonctionne. Chanter, ça peut éventuellement donner du courage aux pompiers, mais ça n'aura aucun effet sur le feu. Pour le stress, eh bien c'est pareil, manger peut vous apporter un petit peu de baume au cœur pour un petit moment, mais le stress il sera toujours là une fois que vous aurez terminé le pot de glace. Il existe différentes techniques et stratégies pour gérer son stress, mais chacun d'entre nous va réagir de façon très différente au stress. Donc toutes les stratégies ne vont pas forcément fonctionner pour vous, il faut vraiment trouver une approche qui vous correspond. Et il ne faut pas hésiter à tester différentes techniques si les premiers tests ne sont pas concluants. Je vous livre un de mes trucs perso, c'est tout simple mais pour moi ça fonctionne bien. Quand je rencontre un problème et que je sens le stress qui monte, eh bien je pratique des respirations. De grandes respirations avec le ventre et assez rapidement je sens le stress qui redescend et je me sens beaucoup mieux. Enfin, la troisième piste, c'est le repos. Quand on rencontre un plateau, eh bien on a tendance à redoubler d'efforts, alors que très souvent, eh bien c'est plutôt l'inverse qu'on devrait faire. Notre organisme, il est souvent fatigué et il a besoin de repos pour poursuivre ses progrès. C'est particulièrement vrai dans le sport, l'organisme a besoin de repos pour se régénérer et construire la fibre musculaire. Les conséquences quand on ne respecte pas les besoins de repos du corps sont aussi plus lourdes, les blessures deviennent
quotidienne fréquente. En matière d'alimentation et de sport, le principe est le même. Notre organisme a besoin de repos quand on lui demande beaucoup. Le repos, il fait aussi du bien au moral et c'est un point important puisque le moral, c'est la motivation. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que la motivation joue un rôle non négligeable dans le succès de votre démarche. Donc, tout ce qui vous aidera à ménager votre motivation sera bon à prendre. En conclusion, vous rencontrerez tôt ou tard un plateau dans votre démarche de perte de poids. Comme vous le savez, je suis contre les régimes restrictifs. D'après mon expérience, eh bien, ils créent plus de problèmes qu'ils n'en règlent et les résultats y sont très rarement au rendez-vous. Mais je comprends que vous vous laissiez encore séduire par les beaux résultats promis par les régimes. C'est donc pour vous aider à surmonter les problèmes provoqués par les régimes que j'ai décidé de tourner cette vidéo. Dans un monde idéal, eh bien, on arrêterait même de chercher à perdre du poids. On chercherait plutôt à avoir une alimentation plus naturelle et plus intuitive. Notre seul objectif devrait être de prendre soin de notre santé et non de notre apparence. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé. Il est temps que je vous annonce la surprise que je vous ai réservée. Si vous avez suivi ma récente série de vidéos sur la sèche, eh bien je pense que vous vous doutez de quoi il s'agit. En fait, au terme de cette série, je vous avais proposé de réaliser un e-book gratuit pour vous aider dans vos démarches en vous proposant une approche saine et durable. Eh bien les amis, c'est chose faite. Vous pouvez aller dès à présent sur mon site internet Noémie Nutrition. Je vous le note également en barre de description. En première page, vous ne pouvez pas le manquer. Le e-book gratuit est là, il vous attend. Vous y trouverez une semaine de menus, de recettes et de conseils pour vous guider vers une alimentation plus intuitive. L'alimentation intuitive fait partie intégrante de tous les programmes Noémie Nutrition que je vous propose en boutique. Cet e-book va donc vous permettre de découvrir la méthode Noémie Nutrition, mais surtout d'entamer des changements dans vos quotidiens dès à présent. Voilà les amis, j'espère sincèrement que ce cadeau il vous plaît. N'hésitez pas à venir dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, échanger avec la communauté, racontez-moi qui c'est qui l'a téléchargé, qui c'est qui va se lancer, je veux tout savoir. Cette fois, tout est dit, rendez-vous sur le site dès maintenant et sinon on se voit sur Instagram ou dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!